Et là, j'ai cette vision où je vois la fenêtre de la chambre qui s'ouvre. Des cris, et puis je sentais des sensations comme toucher. Lui, on ne le touchait pas, mais moi, on me touchait. Ça a été la pire expérience de ma vie. Oui. Et je souhaite ne plus jamais avoir cette expérience-là de ma vie. Que si je n'avais pas fait cette rencontre avec Dieu, je pense que j'aurais abandonné. Oui. J'aurais abandonné ma foi. Non, mais c'est Dans terrifiant. tes oreilles et tout, et puis qui te répète, ah ben tu vas rester là, et ben t'avais fait ça. Et puis tu sais, la voix elle est doucement, Ouais. et puis en même temps Ouais. ça reste dans ta tête et tout. Et puis là je commence à me tenir ma tête. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mission Zélé, les Lévites sur la fréquence. De nos jours, les Lévites ne portent plus l'arche sur leurs épaules, mais la présence de Dieu dans leur cœur. Alors je t'invite à te connecter avec nous, non aux zones du monde, mais à celles du Saint-Esprit. Donc je t'invite à partager, à t'abonner et à liker si tu apprécies ce moment. Je vais vous présenter la personne qui est avec moi aujourd'hui, que vous voyez tout le temps finalement, j'ai plus besoin de présenter. Vraiment. Aline. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de particulier, un peu différent. Elle va donner son témoignage. J'ai déjà donné le mien. Et le but, c'est que tous les membres qui font partie de la mission Zélé puissent se donner tour à tour. Donc là, ce sera la deuxième personne. On va un petit peu la cuisiner. Pas trop, j'espère. Parler de son enfance, de sa rencontre avec le Seigneur. Et de certaines petites péripéties aussi qui se sont passées tout au long de son chemin. Donc pour commencer, j'aimerais savoir à quel âge tu as rencontré le Seigneur. Véritablement. Parce qu'il y a véritablement, il n'y a pas véritablement. Mais tu sais, des fois quand tu grandis dans une famille qui est croyante, tu peux déjà être dans la religion sans vraiment avoir fait ta rencontre personnelle, tu vois. Oui, Je je vois très bien, j'ai été dans le Voilà. cas aussi, Voilà. je comprends. Par exemple, c'est pas parce que tu es enfant de pasteur que T'es chrétien. tu es vraiment, que tu as ta relation avec Ouais. Dieu, quoi. Donc, c'est pour ça que je te demande. Donc on va, quand tu as réellement rencontré le Seigneur. Quand j'ai réellement rencontré le Seigneur, je pense que je devais avoir vers 16 ou 17 ans. 16-17 ans à peu près. D'accord. Ouais. Et à ton avis, qu'est-ce qui a créé ce déclenchement, ce changement? Parce que souvent, tu sais, il y a toujours un événement qui fait que ça change tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? En fait, moi, ma rencontre, elle a été assez spéciale. Après, c'est aussi dû à mon caractère, tu vois. Je pense que j'ai rencontré Dieu parce que j'ai défié Dieu, tu vois. Je regardais un peu les émissions des conversions des musulmans parce que faut savoir que je viens d'une famille dont la moitié est musulmane et puis l'autre moitié est chrétienne. Donc j'ai grandi un peu dans les deux religions. Je connais très bien l'un, je connais très bien l'autre. Après, dans ma famille, tout le monde est tolérant, donc c'est le bon côté. Et je regardais, je me rappelle, j'étais chez ma tante, je dormais chez ma tante et tout, qui est chrétienne. Et j'avais pour habitude de regarder avec elle, tu sais, c'était à l'époque, c'était les CD. C'est pas... Les DVD. Voilà, les DVD. Ouais. Donc on regardait des DVD, des conversions de musulmans qui sont devenus chrétiens dans pas mal de pays et tout. Et dans leur conversion, ce qui me frappait le plus, c'est que à chaque fois, ou la plupart du temps, Jésus leur apparaissait, tu vois. Ouais. Et ma tante qui me connaissait depuis mon enfance et tout, et qui savait aussi ce que Dieu avait mis en moi, elle savait que je voyais, que j'avais déjà un don assez important. J'allais à l'église avec elle d'ailleurs aussi, et elle me disait à chaque fois, mais Aline, quand est-ce que vraiment tu vas donner ta vie à Dieu, parce que t'as un potentiel énorme, mais tu joues. Et après avoir regardé cette émission-là avec elle, des conversions des musulmans, moi je lui ai rétorqué, écoute, vu que selon toi, je ne sers pas assez Dieu ou que je ne lui ai pas véritablement donné ma vie, de la même manière où il s'est vraiment révélé à ces musulmans-là, où il est venu, il leur a pris la main, ils les ont vus et puis ils peuvent dire j'ai vu Jésus. Le jour où il va se révéler à moi d'une manière puissante, extraordinaire, il n'y a pas de problème, je lui donne tout, ma jeunesse et tout, et après je le sers. Et maintenant, tu fais les prières dangereuses. Tu vois, non, mais peut-être aussi c'est l'insouciance du moment, tu vois, et puis j'ai dit ça comme ça, mais sans penser que derrière il serait passé quelque chose, tu vois. Donc j'ai dit ça à ma tante, et ma tante elle s'est arrêtée, elle m'a regardée, elle m'a dit c'est ce que tu veux. J'ai dit oui. Elle savait que c'était dangereux. Tu vois, elle savait. C'était une chrétienne affermie et tout, et elle me dit t'es sûre? J'ai dit oui. Moi il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas aller à l'église
Parce que genre on m'emmène à l'église. Oui. Tu vois, j'ai envie de rencontrer ce Dieu de la manière dont les autres l'ont rencontré. Donc, s'il fait ça, je te promets, je lui donne tout. Elle me dit ok, ok. Elle me dit ok, on a prié, elle me dit bon, on va dormir. Donc je vais dormir. On s'est laissé, on est parti dormir et tout. Attends, tu veux dire le soir même où t'as dit cette parole? Soir même, c'est trop long. 15 minutes après que j'ai dit cette parole, tu vois ce que je veux dire. Donc, on a prié, donc sa chambre était à gauche, moi la mienne était à droite. Et tout. Donc je vais dans la chambre. Hein. Et tout, donc je fais ma prière du soir en bonne chrétienne que j'étais, Seigneur, patati patata. J'ai l'impression que j'allais m'endormir, mais j'étais pas endormie, tu vois. Je me suis posée sur le lit pour pouvoir me préparer à me coucher. Et là, j'ai cette vision où je vois la fenêtre de la chambre qui s'ouvre. Je vois la fenêtre qui s'ouvre et tout, donc je vais pour refermer la fenêtre. Mais attends, il s'ouvre comment? Moi-même, je sais pas, mais tu sais, des fois, il y a des mystères là où tu peux pas comprendre. Genre, tu vois, ça fait comme ça. Oui, je vois la fenêtre s'ouvrir, donc je me dis peut-être c'est un esprit parce que quand tu as déjà un don ou depuis que tu es enfant, tu vois des choses, donc des fois, par moment, tu sais pas si tu es dans une vision ou tu es dans le réel. Donc, je me vois aller refermer la fenêtre, mais remettre sur le lit. Je revois encore la fenêtre qui s'ouvre. Là, j'y ai. Et puis maintenant que je vois la fenêtre qui s'ouvre et tout, je vois vraiment une lumière qui traverse dans la chambre, qui, tu sais, qui monte d'en haut et qui descend jusqu'à dans la chambre et qui limite m'éblouit. Donc là, je commence à me donner des gifles ou Aline, est-ce que tu es dans le monde réel ou bien tu délires, où tu dors déjà et puis que tu rêves, mais au final même tu sais pas si tu dors déjà et que tu rêves et tout. Et là, je vois quelqu'un qui est en train de descendre et qui arrive jusqu'à moi dans la chambre. Mais je ne peux pas te décrire la personne parce que la personne était tellement éblouie, tu vois, la lumière était tellement éblouissante que je ne voyais pas qui, mais je voyais quelqu'un qui... Et à ce moment-là, toi, tu te sentais comment? T'as paniqué? Tu t'es dit... Bien sûr que j'ai paniqué. J'ai paniqué, mais en même temps, j'ai pas paniqué en mode j'ai peur parce que c'était quand même quelque chose de très rassurant, tu vois. C'est pas où... Par exemple, quand tu vois des esprits et puis tu paniques et puis t'as peur. C'était quand même très rassurant, mais en même temps, je savais, justement, jusqu'à présent, je savais pas où j'étais, si j'étais dans un rêve ou ce que j'étais en train de vivre et tout. Et là, je vois la personne qui arrive et puis maintenant qui me dit, tu m'as appelé. Oh, oh. Donc là, je dis, hein? Moi, j'ai appelé qui? J'ai appelé personne. Et puis, il dit, si, tu m'as appelé. Tu voulais savoir qui j'étais, non? Donc là, je commence maintenant à un peu paniquer, tu vois, et puis j'ai dit, oui, parce que je savais qui c'était, tu vois, je savais, et puis donc je me retrouvais un peu en mode comme une enfant et tout, donc je savais pas comment réagir et tout, et je n'ai même pas eu le temps de réagir que je sens la main de la personne maintenant m'attraper et puis me dit, suis-moi. Aïe. Maintenant, je dis, suis-toi où? Tu vois? Il dit, suis-moi, tu m'as appelé, tu vas avoir des réponses. Je dis ok, et je me vois maintenant m'élever dans le ciel et tout. Je m'élève et tout. Donc je vois, tu vois, c'est comme si je sors de la fenêtre et tout. L'homme m'attrape et tout, et puis il dit suis-moi. Et puis je me vois maintenant monter dans les cieux. Maintenant il faut me voir Seigneur, Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? Et je vois. Tu l'as appelé alors qu'il est là. Oui, je vois la fenêtre de la chambre. Tu vois, je vois la fenêtre de la chambre et puis je me vois m'élever dans les airs et tout. Et je vois comment c'est petit. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Il me dit, non, tu voulais les réponses, suis-moi seulement. Et puis on s'élève, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à voir quoi que ce soit et que tu vois juste des petites lumières. Parce que tu es dans les cieux et puis tu montes encore. Je dis, mais on va où? Il dit, suis-moi seulement. Jusqu'à on arrive maintenant à un niveau où je vois une grande porte. Je vois une grande porte et tout. Mais d'une lumière qui... Je pourrais même pas, en fait, je peux pas te décrire la beauté de l'endroit dans lequel j'étais. Mais avec le recul ou même sur le moment, je savais que j'étais arrivée au ciel ou au paradis selon comment on veut l'appeler et tout. Et j'arrive face à cette porte et tout qui est en or et qui est tellement majestueux. Tout est grand en fait, t'as l'impression d'être minuscule. Et quand j'arrive et tout, je vois des anges justement devant cette porte et tout. Je vois l'homme, les anges qui commencent à appeler l'homme et tout, Seigneur et tout, qui le laissent, la porte s'ouvre au devant de la personne. Mais ce qui m'a interpellée, c'est quand la porte s'ouvre, c'est que les anges qui sont devant et tout, ils arrivent avec un cahier ou un livre.
Et ils disent à l'homme qui est à côté de moi, mais on ne la reconnaît pas. Aïe. Et puis, tu vois, on ne la reconnaît pas. Donc, mon nom n'était pas sur la liste. Donc, j'avais tu pas peux le droit de rentrer, rentrer. ouais. Et l'homme dit, elle est avec moi. Hmm. Donc, je rentre et tout avec cet homme et tout. Dès que même je franchis la porte, j'ai expérimenté une paix que je n'ai jamais expérimentée dans ma vie, tu vois. J'ai expérimenté... C'est comme si, en fait, c'était un lieu que j'étais déjà et que j'ai quitté. Donc, Comme rentrer à la maison. c'est comme rentrer à la maison. Voilà. Cette sensation de déjà vu. Ah oui, enfin, je suis chez moi. Tous mes problèmes, tout ce que je pouvais avoir, même la tristesse, les émotions négatives, tout a cessé. Mes vêtements même ont changé et tout. Et tout était glorieux. Tu marches, tu vois des diamants, tu vois des pierres précieuses, tu vois tout et tout. Et quand je marche, quand on commence à marcher et tout, je vois qui? Je vois ma grand-mère. Parce que moi, je m'étais toujours demandé, mais ma grand-mère, elle est où? Parce que je pense que c'était l'une des personnes à cette époque-là qui était vraiment la plus importante pour moi. Ouais. Mais je ne savais pas où elle était allée. Parce qu'elle est morte en plus dans des conditions un peu compliquées et tout. Donc après, on ne peut jamais avoir l'assurance de où est-ce que la personne est vraiment arrivée. C'était une femme de foi? À ma connaissance, non. Mais sur ouais? son lit de mort, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Pas à ma connaissance, mais après, j'étais petite quand elle est décédée. Donc je ne peux pas savoir, mais à ma connaissance, pas plus que ça. Et je la vois et du coup, je la reconnais. Et puis l'homme me dit, suis-moi. Donc je commence à me balader avec lui. Je vois des personnes, des personnes importantes de la Bible. Je vois des enfants en joie, tout. Et je voulais rester là et tout. J'étais tellement bien et tout. Et puis l'homme qui maintenant, je peux dire, Jésus me dit, tu doutais sur l'existence de cet endroit? Et puis je dis, non. Non, pas plus que ça. Pour moi, forcément, ça existait parce que je suis croyante, donc je sais que le paradis existe et tout. Et tout, il me dit, tu te sens comment? Je dis, je suis bien. Il dit, mais c'est pas là ta place. Ah bah oui, il n'y avait pas ton nom à la porte. Je dis, mais comment c'est pas là? Moi, je suis déjà rentrée, donc si tu veux, ne me ramène même plus dans ma chambre. Genre, je sais pas. C'est ça que j'étais en train de lui dire. J'ai même plus envie j'avais plus envie de revenir dans dans le monde réel. Je dis, non, mais je suis bien. Si là c'est l'heure de ma mort, c'est pas là, c'est bon. Ouais. Ça me convient. Je suis très bien ici. Je ne veux plus retourner dans ma maison. J'abandonne tout. Il dit non. Je t'ai emmené pour que tu voies, mais ce n'est pas là ta place. J'ai dit, oh purée, je retourne dans ma vie réelle. Tu me ramènes dans ma vie réelle avec tous mes problèmes, parce qu'à ce moment-là, je vivais aussi pas mal de situations difficiles. Pour toi, c'était ça le pire, c'était pas... Et en fait, ce qui t'attendait, c'était encore pire. Je pensais pas que je pouvais avoir pire que ça. Ouais. Tu vois, que la réalité de ma vie dans laquelle je vivais à l'heure actuelle. Donc pour moi, j'étais bien. Il dit, non, non, je voulais juste te montrer que cet endroit existe. Mais tu n'y as pas ta place. Donc ça me tire maintenant, et ça me tire avec une telle force pour que je puisse quitter l'endroit et tout. Et maintenant, on refait le chemin inverse, tu vois. L'homme m'attrape, et puis il dit, on y va. Dans ma tête, j'ai dit, oh purée, je retourne dans ma vie. J'ai après, bon, au pire, c'est pas grave, maintenant que je sais que ça existe, je vais m'atteler à, tu vois, à faire en sorte d'y revenir. Sauf que quand on descend... Quelle fut ta surprise? Oh, je vois l'appartement. Et puis, je vois qu'on continue à descendre. Je dis, mais hé, l'appartement. Il me dit, non, mais non, je t'emmène là où est ta place. Je dis, comment ça, là où est ma place? Après, dans ma tête, je me suis dit, ah, peut-être qu'il veut me montrer ma vie, genre, il y a quelque chose de bien qui m'attend, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ok. Mais sauf que je vois qu'on continue à descendre, et plus on descend, plus il fait noir. Là, par contre, je commençais à avoir peur. Ouais. La paix, tout ce que j'avais, les sensations que j'avais avant. En fait, c'était deux extrêmes. Deux extrêmes. Je commençais à avoir peur, je commençais à me sentir pas bien, tu vois. Je sentais une angoisse sans avoir vu le pourquoi de l'angoisse et tout. Et on continue à descendre. Je dis, mais on va où? Il dit, suis-moi. De toute façon, j'avais pas le choix de le suivre puisqu'il tenait ma main. On descend, et je commence à moins voir. Et tu sais, c'est comme si tu entrais, tu sais, les grottes là, en profondeur là.
Donc c'est comme si on rentrait dans un trou et tout, où tu vois pas le fond. Et tu vois que c'est noir, mais tu vois pas le fond, donc tu sais pas où tu vas. Et maintenant on commence à descendre, et c'est en spirale. Et on descend, et on descend, et on descend. Et quand on commence à descendre, tu vois rien, mais tu as des sensations. Tu as ces sensations où on te touche. Tu entends des bruits. Tu entends que les gens souffrent. Donc là, des cris et tout. J'entendais des cris. J'entendais des cris. Et puis, je sentais des sensations qu'on me touchait. Lui, on ne le touchait pas, mais moi, on me touchait. Je sentais qu'on m'agrippait. Je sentais qu'il y a l'odeur même. Franchement, l'odeur même, je pense que jusqu'à présent, même, je pourrais jamais oublier l'odeur. L'odeur, l'angoisse. Je sentais que c'était un endroit d'épouvante. Donc, je commençais à avoir peur. Je dis, on est où? Il dit, tu sais où on est? En vrai. Mais tu savais? Oui, mais je savais où on est, mais c'était impossible pour moi qui m'emmène à cet endroit-là. J'allais faire quoi, en fait, là-bas? J'avais quoi, 16-17 ans? Personnellement, à cette époque-là, pour ma part, j'avais pas quel péché j'avais commis qui pourrait justifier que je sois dans cet endroit-là, tu vois. Je n'avais pas non plus sans vie. Voilà, quoi. Ouais. Quel péché aurait pu justifier que je sois dans cet endroit-là? Je ne comprenais pas. Après, je dis peut-être qu'il veut juste me montrer et puis que l'enfer existe, ok. Si c'est juste ça et puis après tu me ramènes dans ma chambre, ok, il n'y a pas de souci. Même si, sincèrement, ça a été la pire expérience de ma vie et je souhaite ne plus jamais avoir cette expérience-là de ma vie. Donc on continue à descendre et plus on descend, là... En fait, il fait noir. Techniquement, tu peux pas voir, mais à ce moment-là, mes yeux étaient ouverts. Donc, j'arrivais à voir certaines personnes, même qu'on marquait l'histoire qui était là. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Et même des personnes où on se disait, mais ils peuvent pas être là. Parce que ils ont fait du bien. Oui. Ils ont aidé les pauvres. Des choses comme ça qui étaient là. Donc, ça commence à m'interpeller. Je dis, mais ces personnes-là, en fait, c'est des bonnes personnes. Ouais. Moi, je les ai connus dans mon livre d'histoire. À l'école, on m'a dit qu'ils ont fait du bien et tout. Qu'est-ce qu'ils font là? Il dit, suis-moi. Donc, on continue à descendre. Et plus on descend, plus le bruit est intense, plus l'odeur est intense, plus tout est intense, plus... On t'agrippe. Plus on m'agrippe, plus j'ai mes vêtements sont déchirés. Tout. Non, mais c'était la pire expérience de ma vie. Et on continue à descendre jusqu'à on arrive au fond du gouffre ou du précipice. Au dernier étage. Au dernier étage, voilà. On arrive là et tout. Et là, maintenant, il lâche ma main. Il dit, on est arrivé. Je dis, ok. J'ai vu, on y va. Comment j'avais pleuré, moi. Mais attends, faut savoir, tu vois, moi qui fais la forte, je pleure pas et tout. Je dis, ouais, ok, j'ai vu. L'enfer exige, je dis, c'est cool. Mais on retourne, ramène-moi dans ma chambre. Il dit non. Jésus me dit non. Je dis comment ça non? Là, je lui mets des coups de pression, quoi. Comment ça non? Comme si je pouvais mettre des coups de pression à Dieu. Je dis comment ça non? Il dit non, on est arrivé. Tu es arrivé. Et puis maintenant, il disparaît. Et moi, je suis là, au fond du gouffre. Ça m'agrippe, ça me tire. Et puis maintenant, t'as comme une caméra, mais c'est pas une caméra. Tu vois ta vie défiler. Un peu comme un projecteur. T'as comme un projecteur, ouais. Et puis ta vie défile. Et je revois des briefs, je sais pas comment... Des bribes. De ma vie et tout. Des moments, ou même des petites choses que j'ai fait. Tu vois, quand t'as là, chez l'épicier, quand t'étais petite, et puis que tu volais le bonbon, tout ça. Je suis désolée, je voulais pas. Un peu laissé. Nous, là, quand t'as là, et puis tu volais le caramba, ou bien quand ta mère, elle t'envoyait faire des courses. Et puis tu gardais la monnaie. Ou même des choses beaucoup plus graves et tout. Et puis c'est en boucle. C'est en boucle, et puis ça se répète dans ta tête. Et puis t'as quelqu'un qui parle dans... Non, mais... Non, mais c'est terrifiant. Dans tes oreilles et tout, et puis qui te répète. Ah ben tu vas rester là. Eh ben t'avais fait ça. Et puis tu sais, la voix elle est doucement, et puis en même temps, ça reste dans ta tête et tout. Et puis là, je commence à me tenir ma tête, je me suis mis en position fétale pour que ça s'arrête. Mais en fait, ça s'arrêtait pas.
ça continue à me déchirer la peau, ça continue à me toucher, mais tu vois même pas c'est quoi qui te touche, tu vois des démons, tu vois des esprits comme pas possible, et puis les briefs de ta vie, c'est pour toute ta vie, tu vas être ici, tu vas rester ici. C'est vraiment le tourment. Le tourment qui ne s'arrête pas. Donc je commence à me mettre en position fétale, je commence à pleurer. Seigneur Jésus, pardonne-moi, reviens me chercher, qu'est-ce que je fais là? Pardon, je lui demandais pardon. Mais juste une question, est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui disaient Seigneur, Seigneur bien aussi? sûr, c'est pour ça qu'en fait le bruit... il s'arrête pas parce qu'il y a toi, mais t'entends aussi les supplications, les cris de toutes les personnes. Et je sais pas, on est des milliers, des millions, je sais pas. Donc c'est un bruit qui est continu, tu vois, de terreur, de désespoir, de regret, de tout ça. Et t'as les choses qui t'attrapent, t'as les odeurs, t'as tout, tu vois. T'as déjà fait le train fantôme, non? Quand t'es dans le noir et puis ça te... non, j'aime pas les trucs comme ça, j'aime pas les trucs. Imagine-toi, puissance, je sais même pas puissance, combien je pourrais te dire. C'est là, tu veux te mettre à gauche parce que ça t'a touché là, mais ça t'attrape aussi de l'autre côté, ça te touche les pieds. Donc au final, tu sais pas où te cacher, tu peux pas te cacher. Ouais. Tu vois? Et ça te truque et tout, et puis ta vie, et puis on te dit, ah bah tu vois, à ce moment-là, tu pouvais faire le bien, t'as pas voulu faire le bien, on t'a vu, et tout. Donc ça te rappelle de manière incessante tout ce que tu as fait. Et puis maintenant tu essaies de te raisonner par toi-même, j'essaie de me raisonner, mais en fait, ouais, mais j'ai juste volé un chewing-gum. Oui, mais dans ton cœur, t'as gardé ta mère. Tu vois, par exemple, tu n'as jamais pardonné, pourtant tu sais que tu dois pardonner, pourquoi tu as gardé ta mère, pourquoi si, pourquoi ça, nanana, et puis tu regardes, tu dis, mais c'est tellement logique, mais pourquoi je l'ai pas fait? Mais maintenant je peux plus revenir en arrière, comment je vais faire? Et puis je dois rester là, jusqu'à combien d'années? Ça a duré combien de temps? J'ai l'impression que j'ai fait une vie dans ce truc. Ah ouais. Je peux pas te dire combien de temps. Moi j'ai l'impression que j'ai fait une vie. Peut-être que ça a duré que 10 minutes, en réalité. Mais... pour moi, il m'a laissé là-bas un siècle. Non, mais sincèrement, pour moi, j'étais là-bas pendant un siècle. Ouais. Et tout. Et maintenant, je commence à pleurer. Et puis, je dis, mais, Seigneur, tout ce qu'en fait, toutes les images que tu es en train de me montrer, mais je demande pardon pour ça, en fait. J'ai déjà demandé pardon, puisque tous les soirs, je prie. Tu vois? Tous les soirs, je confesse quand j'ai volé. J'ai demandé pardon. Tu m'as pas dit que si tu te répands et tout, normalement, tes péchés te sont pardonnés. Ou bien c'est du mensonge, tout ce que on nous apprend dans la Bible. Parce que je commence à raisonner comme ça. Tu me dis, tu me montres ça. J'ai déjà pardonné. Tu me montres ci. J'ai déjà pardonné. Tu me parles de ma mère. Mais en fait, tu m'as juste pas laissé le temps de... Tu m'as pas laissé le temps de régler mes problèmes avec ma mère. Si tu m'aurais laissé le temps, là, nos histoires, c'était il y a peu. J'ai même pas eu le temps, maintenant je me retrouve en enfer. Donc j'ai même pas eu le temps. Il y a des gens, c'est à 90 ans, qui meurent et puis qui viennent là. Moi, à peine ma vie elle commence, je me retrouve là et puis tu vois, j'essayais de blâmer Dieu pour dire oui, mais t'es même pas juste. Mais maintenant, du coup, parce qu'à un moment il va venir te chercher. Maintenant, après mes supplications, mes raisonnements qui n'étaient même pas logiques au final, et tout, je le vois maintenant qu'il redescend puis qu'il vient vers moi. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, du coup, c'était quoi le reproche pour que tu te retrouves là? C'est ça, donc quand il est venu vers moi, là, moi j'ai dit, ah ça y est, t'es venu me chercher. J'ai dit, j'ai compris ma leçon et tout, je pars et tout. Il dit, non, tu n'as pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris? Pourquoi, en fait, je suis là, en fait? Pourquoi? Parce que tu m'as montré des hommes, là, qui ont fait des guerres. J'ai tué personne. Et en plus, tu vois, l'enfer, là. Moi, la vision que j'ai eue quand j'étais là-bas et tout, c'est qu'il y avait des niveaux. Donc, moi, les hommes que j'ai vus qui ont fait des choses... abominables. Pourquoi ils sont plus hauts et puis moi, je suis plus bas? Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'étais même pas un Dieu juste dans ta justice, dans mon raisonnement, sincèrement. Non, je comprends pourquoi. Est-ce que t'avais la tête dure un peu? Oui, j'ai la tête dure, Seigneur, pardonne. Non, mais Dieu m'a changé. Dieu m'a changé et tout. Je dis, c'est même pas juste. Au moins, il fallait me laisser un peu vers le haut et tout, parce que j'avais l'impression que c'était moins pire, mais peut-être que c'était juste une impression et tout. Il me dit, non. Il dit, tu parles de ces hommes-là, de ces personnes-là qui sont, d'après toi, à un niveau moins élevé que toi et tout. Pourquoi toi, t'es plus bas? Il me dit, mais toi, t'as commis un péché beaucoup plus grand qu'eux. Je dis, moi, Aline. Je dis, moi.
Dis-moi, Aline, il faut me dire les péchés que j'ai commis, Ouais. parce que je ne vois pas. Comment tu compares un vol de chewing-gum à quelqu'un qui a... Oui, c'était pas le vol de chewing-gum. Oui, non, mais voilà. Parce que, ou bien les disputes que j'ai pu avoir avec ma mère, ou le fait de la garder dans mon cœur. J'ai tué personne. Pour moi, le plus grand des péchés, c'est de tuer quelqu'un. Ou bien, c'est ce que la loi m'apprend, non? Ou bien non, ou bien après il me dit non, c'est pas ça le plus grand des péchés. C'est pas de tuer quelqu'un, parce que tu peux tuer quelqu'un. Quand tu ne me connais pas et puis que tu as tué quelqu'un. Après, quand tu me connais puis que tu te répands, je vais te pardonner. Je dis ah ok, d'accord. Et je dis mais c'est quoi le plus grand des péchés? Il me dit toi tu as ce dernier niveau-là. Il me dit tu sais pourquoi? Il me dit parce que toi tu avais la connaissance. J'ai quelle connaissance? Aïe, aïe, aïe. Il dit oui. Il dit le plus grand péché c'est de me connaître, de savoir qui je suis, mais de faire le choix volontaire d'aller hors de ma volonté. Je suis restée comme ça. Je dis quoi? Faut répéter une deuxième fois. Il dit oui. Il dit toi depuis que tu es enfant, tu me connais. Tu sais que j'existe. Tu es sensible aux choses de l'esprit. Je t'ai montré à maintes reprises que j'existe. J'ai agi dans ta vie. Tu connais la parole, mais tu fais le choix volontairement de dire que toi, Aline, tu ne vas pas me servir, tu ne vas pas me suivre. Parce qu'en fait, comme tu disais au début, eh ben, t'as fait ta véritable rencontre après ce moment-là. Mais avant ça, t'avais tout à fait conscience, tu priais, tu faisais... Il y avait même tes dons qui se manifestaient, mais tu étais là en mode... Ben, en fait, mais sincèrement, moi j'estimais que je servais Dieu. Ouais. Parce que le souci, c'est que je me disais, mais à mon âge, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, tu vois? Je ne voyais pas la portée de ce que j'aurais pu faire de plus, puisque j'allais à l'église. Quand on me demandait de faire des choses, en plus j'aimais les choses de Dieu, tu vois, c'est pas j'allais à l'église à contre-cœur, je demandais à aller à l'église. D'ailleurs même souvent je me cachais, je quittais chez ma mère, j'allais chez ma tante pour pouvoir aller à l'église. Tu vois, donc j'avais cette démarche-là où j'allais à l'église, j'allais aux événements, quand on me demandait de donner, je donnais, parce que je savais que c'était important et je le faisais de bon cœur. Donc qu'est-ce que j'aurais pu faire à mon âge? Qu'est-ce qu'il attendait de moi de beaucoup plus important? Donc c'est pour ça que moi je comprenais pas quand il me disait oui mais tu me connaissais puis tu as refusé de me servir. Je dis mais c'est quoi? Il me dit oui mais oui parce que tu me connaissais. Tu sais l'importance par exemple du pardon. Mais délibérément tu as voulu garder ta mère dans ton cœur en te disant oui non mais genre j'ai le droit par exemple. Délibérément, tu t'es pas beaucoup plus impliqué dans les choses. Tu pouvais faire plus, tu pouvais impacter la jeunesse d'une manière beaucoup plus puissante. Tu pouvais parler de moi d'une manière beaucoup plus puissante, puisqu'en plus, je te disais, va. Je te disais, donne-moi ta jeunesse. Mais toi, tu n'as pas voulu me donner ta jeunesse. Ah donc tu le savais? Ouais. Ah bah voilà, fallait dire ça depuis le début. Donc tu dis oui, je savais pas qu'est-ce qu'il voulait. Bah il voulait ta jeunesse déjà dès le départ. Oui, non, mais je savais pas. Ben, je pensais pas que le fait de ne pas faire ça m'aurait emmené en enfer. Parce que j'allais à l'église déjà, tu vois. Et puis tu disais aussi que tu avais le temps. J'avais le temps. Je me disais oui, il veut que je le serve, mais peut-être quand j'aurai 30 ans ou chose. Là, je vais continuer à être une bonne chrétienne, aller à l'église, faire du bien autour de moi, voilà. Mais je ne pensais pas que dès l'instant T où j'ai eu conscience de ça, je devais vraiment m'impliquer dans les choses de Dieu et lui donner véritablement ma jeunesse. Et je ne pensais pas que le fait de connaître Dieu mettait un jugement beaucoup plus important sur moi. Et c'est là où au final j'ai compris que quand tu connais Dieu, tu es jugé beaucoup plus sévèrement que quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. Et aussi, tu es en train de dire que quand tu reçois une ordonnance ou la volonté de Dieu dans ta vie, en fait, il faut agir en conséquence assez rapidement et pas prendre se dire, oh, mais j'ai le temps. Ouais. Mais depuis ce jour-là, tu sais, la phrase, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, là. Ouais. Mais ça a tout son sens pour moi. Quand Dieu me dit, Aline, fais ça, je cherche même pas à savoir le pourquoi. Je sais ça. Tu sais. Et en plus, c'est ma phrase tout le temps, je te fatigue, l'obéissance. Oui. Oui, tout de suite, maintenant. Oui, parce que j'ai compris, parce que tu sais même, en fait, tu ne le fais pas tout de suite. Mais le souffle de vie ne t'appartient pas. Tu sais pas à quel moment tu vas mourir. Tu peux te dire, oui, je vais le faire après, puis tu sors,
et puis tu as un accident de voiture, tu meurs. Je vais pas aller en enfer parce que j'ai pas... Non, moi j'ai conscience de l'enfer. Tu vois ce que je veux dire? Et même après cet épisode, même pour finir, du coup, quand j'ai pris pleinement conscience, c'est là où il m'a rattrapée et puis je suis retournée dans ma chambre. Et quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai commencé à hurler, hurler, hurler. Ma tante est arrivée, elle est rentrée dans la chambre, elle m'a vue. Elle a vu l'état dans lequel j'étais. Elle a vu l'odeur. Ah, l'odeur était restée. L'odeur était restée. Elle a compris que quelque chose s'était passé. Et ce soir même là, j'ai dit à ma tante, parce qu'après ça, il y avait un événement de jeunes, The Rencontre. Oui. Moi, j'y suis allée à l'époque et tout et tout. J'ai dit à ma tante, inscris-moi, j'y vais. Donc, je suis partie le week-end d'après à The Rencontre. C'est un événement chrétien pour les jeunes qui se passait à Mulhouse à l'époque et tout. Toujours. Il se passe toujours à Mulhouse, tu vois. Et on était à peu près 3 ou 4 000 jeunes et tout à cette époque-là. J'y suis partie avec les jeunes de mon église. Le dimanche, après les 3 jours, le dimanche, on est venu, donc le pasteur et tout, ils font les prières, ils appellent les personnes pour dire qui veut véritablement donner sa vie à Dieu. Je me suis présentée la première. Ouais, c'est bon. J'ai dit, moi, c'est vrai que je connaissais Dieu, mais aujourd'hui, je veux donner ma vie à Dieu. Tu as refait la prière du salut. J'ai refait la prière du salut et après ça, je me suis plus jamais arrêtée dans le service de Dieu. Mais dans ma marche, dans les premiers temps, je servais Dieu, mais je servais Dieu par peur d'aller en enfer. Donc il a fallu aussi qu'après il déconstruise. Mais c'est un trauma quand même. Non, mais j'étais traumatisée. Oui, mais tu peux pas servir Dieu parce que tu as peur de l'enfer. Oui, c'est vrai. Il a fallu après que je comprenne qu'il m'emmène à expérimenter son amour pour que je comprenne, ah oui, non, je sers Dieu parce que j'aime Dieu. Je ne sers pas Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer. Donc ça aussi, ça a été pendant des années. Hein. Pendant des années, je servais Dieu parce que je me disais, non, il y a l'enfer. Il y a l'enfer. Il y a l'enfer. Ouais. C'était un peu ma conscience, l'enfer. Non, il faut que je fasse, il y a l'enfer. Après, il m'a dit, non, mais tu ne sers pas de la bonne manière. Sers-moi parce que tu m'aimes. Sers-moi parce que tu comprends mon amour. Sers-moi pour ci, pour ça. Donc, ça a été un processus dans lequel il m'a emmené après pour que je puisse comprendre que je ne dois pas avoir peur de l'enfer. Oui, l'enfer existe. Mais chaque jour, je dois m'atteler à faire en sorte que lorsque Christ revienne, il me trouve de la meilleure des positions possibles pour que justement je n'aille pas en enfer. On va bientôt toucher à la fin de l'épisode, mais là, ça veut dire, ça fait à peu près une vingtaine d'années maintenant que tu sers le Seigneur. Et est-ce que tu penses que ce moment-là a conditionné ta marche, ta relation avec le Seigneur, ta manière de voir le service, et c'est ça en fait qui te permet de perdurer dans le temps, parce que 20 ans c'est beaucoup. Parce que je sais qu'il y en a, après bon, forcément la vie fait que ça fluctue, mais est-ce que c'est ça qui t'a permis de t'accrocher jusque là et d'avoir justement cette discipline là à laquelle tu ne déroges pas? Oui, je pense que ça a déterminé beaucoup de choses, parce que déjà quand les gens ne connaissent pas ton témoignage, ils te trouvent très strict. Très dur dans ta manière de faire les choses de Dieu. Pour moi, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Mais après, je sais d'où je viens. J'ai pleinement conscience que Dieu existe parce qu'il s'est révélé à moi. Et comme je dis, je ne vais pas à l'église pour X ou Y. J'y vais parce qu'il s'est révélé à moi. Et je pense qu'il fallait qu'il se révèle à moi de cette manière-là, parce que après ça, j'ai vécu dans les églises, j'ai vécu des choses mais tellement terribles. Que ce soit même des dérives, de l'abus de confiance. J'ai vécu tellement de choses catastrophiques dans certaines églises que si je n'avais pas fait cette rencontre avec Dieu, je pense que j'aurais abandonné. J'aurais abandonné ma foi. Mais ça m'a permis, en fait, quoi qu'il m'arrive, en fait, je me dis, c'est les hommes, c'est pas Dieu. Donc le degré de révélation qu'on a de Dieu, c'est ça qui conditionne forcément notre marche. Quand tu fais une véritable rencontre avec Dieu, quoi qu'il arrive, ta base, elle est solide. Tu sais sur quoi tu es enraciné, ta foi est enracinée. Mais quand tu vas à l'église juste parce qu'on t'a pris la main et puis on te dit viens à l'église, et puis après tu as pris goût mais que tu n'as jamais expérimenté quelque chose avec Dieu, et ben quand ça va pas, tu as plus tendance à abandonner facilement la main de Dieu. Parce que tu vas regarder aux hommes, tu vas toujours dire ouais, les hommes m'ont déçu. Moi j'arrive à dissocier,
quand il m'arrive quelque chose, je dis ouais, c'est les hommes, mais c'est pas toi. C'est les hommes, mais c'est pas toi. Je m'accroche à toi. Peut-être que maintenant, je fais beaucoup plus attention aux hommes, même dans ma manière de servir ou d'être à l'église. Tu vois, avant, j'étais la fille, oui, qui donne tout, qui sait tout, qui va pas forcément prier. On va me dire, oui, ma sœur chrétienne est dans des problèmes. Bon, ben, ok, je vais te faire un chèque. Je vais être cautionnaire. Je vais si. Maintenant, je vais plus dire, ok, attends, je vais prier. Je vais prendre le temps de prier. Je vais prendre le temps de consulter mon Dieu. Si j'ai le ok de Dieu, je fais. Si j'ai pas, je vais dire, écoute, je t'aime bien, mais va voir ton père, c'est lui qui a la solution à ton problème. Yes. Tu vois? Donc, j'arrive à dissocier de cette manière-là les choses maintenant. Parce que c'est vrai que c'est bien que tu parles de tout ce qui est dérive et aussi abus de confiance, parce que ce sera le sujet de notre prochaine discussion. Ouais. Et franchement, en tout cas, merci Là, de nous avoir partagé ton témoignage. Bon, moi, je le connaissais déjà en vrai, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que, franchement, moi, je rends gloire à Dieu que j'ai vécu ça. Non, bah après, rends gloire à Dieu, mais au moins... Non, mais j'ai eu ma rencontre aussi, mais après, je pense que ça dépend aussi du tempérament de chacun, du caractère, et puis toi aussi, t'as fait la prière qui... J'ai fait la prière, et puis je suis quelqu'un de très têtu, de base. Tu vois, je suis quelqu'un, même dans ma vie de tous les jours, c'est pas parce que tu me dis la terre est ronde que je vais te croire. Il faut que j'expérimente par moi-même que la terre est ronde. Tu vois? Et je pense que des fois, c'est pas plus mal. Je pense que Dieu répond à ceux qui le cherchent. Au lieu de rester là et puis de ne pas comprendre, souvent il faut demander à Dieu. Seigneur, oui, ok, on me dit que tu existes, on me dit que le paradis existe, l'enfer. Et puis je pense aussi que c'est important de ne pas être dépendant des autres. Ouais. Je pense que ça t'a permis de toi-même établir ta propre relation avec le Seigneur. T'étais avec lui dans ta chambre, il n'y a pas eu quelqu'un. C'était pas les mots de quelqu'un qui ont provoqué justement cette rencontre. C'est toi et le Seigneur. Et ça te permet d'effacer beaucoup de voix négatives et tout qui peuvent te déroger. C'est ça. Même qui peuvent te mentir aussi. Donc là, en plus, c'est le sujet je crois qu'on dit tellement souvent dans ce podcast-là. Relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis les jeunes, n'ayez pas peur de donner votre vie à Dieu. Il n'y a rien de mieux. Sincèrement, je vous le conseille. Hein. Je vous le conseille. Parce que quand tu es avec Dieu, il y a toujours quelqu'un qui te tient la main. Quelles que soient les épreuves, les situations que tu peux vivre, tu sais que tu n'es jamais seul. Même quand tu te sens seul, il va être là, il va te consoler, Donc ne faites pas l'erreur que moi j'ai pu faire en me disant non mais j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais même pas si tu vas te réveiller demain. Donc autant être en règle avec ton Créateur dès que tu peux le faire. Ne remets pas les choses à demain parce qu'on aime remettre les choses à demain. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Potentialise ton temps. Oui, et puis je veux ajouter aussi que avec tous les, on va dire, les joies qu'on relie à la jeunesse, moi je les ai faites. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que quand tu te réveilles le matin, c'est comme une fumée. Ça fume, tu vois, c'est apparent et tout. Ça peut être attirant, mais après, ça s'évapore, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et puis, tu as toujours un vide. Oui, tu as toujours un vide. On le voit, les personnes, les stars ou connues, là. Ils ont tout. Mais ils sont malheureux. Tu les retrouves en psychiatrie. Et puis, ils sont là, ils cherchent, ils disent, j'ai tout. Mais... on comble avec l'alcool. Avec l'alcool. Toutes ces choses-là, mais il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Donc voilà. En tout cas, merci pour ton partage. Je t'en prie. Et en tout cas, je vous dis merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Maintenant, la fréquence s'apaise. Et si ça vous a touché, vous pouvez partager, liker cette vidéo et nous retrouver aussi pour la suite. C'était nous sur les Lévites sur la fréquence. Au revoir. Bye bye.